Alors dans cette vidéo, on va essayer de finir le remontage de cette moto, et si tout va bien, on fait un essai à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Alors la première chose à faire, c'est de finir le remontage des accessoires du moteur, pour pouvoir mettre les câbles, notamment l'embrayage et puis l'accélérateur. Là, on peut mettre ça, c'est facile. Le réglage, il faudra le faire avec le pied au dernier moment. Voilà, on va monter la petite fourchette d'embrayage ici. Ah, le doigt d'abord. Allez, le doigt. Le doigt, c'est l'indicateur de vitesse hein, qui ne sert pas à grand chose, parce qu'entre les jambes, je ne sais pas si vous le regardez beaucoup. J'espère que c'est bon. Donc, ça, je peux le serrer un poil. Bon, le kick, je ne sais pas faire. Ça, c'est bon. Les bouchons, c'est bon. La fourchette d'embrayage, parce que c'est pour ça qu'on veut mettre le câble. Hein. C'est bizarre que ce soit à l'envers, mais bon... ah, comme ça. Ça, c'est plus joli. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a le petit boulon là qui gêne. Donc ça veut dire que ça serait plus comme ça. Ça, c'est le câble. Je n'ai pas serré encore. Savoir comment ça va au niveau orientation. Et le câble, il doit aller là. Ça peut pas être à l'envers. Ça, c'est comme ça, parce qu'il faut que ça échappe au truc. Donc c'est comme ça. Allez, un joli joint neuf. Une belle pile vers le haut. Allez, rondelle, écrou. Voilà, ça a tout de suite de la gueule. Échappement. C'est tenu par le silencieux à l'arrière. Donc on va quand même mettre les goujons déjà, parce que je dois les avoir quelque part, les goujons. Est-ce qu'on peut faire contre-écrou et arriver à serrer les goujons comme ça? On peut essayer. Voilà. Alors le dernier joint qui me reste de la pochette. Voilà, donc maintenant, rondelle plate, rondelle groover. Là, alors la bride d'échappement, je suppose que c'est comme ça. Ça viendrait comme ça. Oui, eh ben, c'est pas ça du tout. Il y a un petit problème. Est-ce que ça va s'enfiler assez, cette affaire? J'ai encore 1 centimètre à gagner, facile. Oh bah oui. Oh bah oui. Ah bah j'ai eu peur. Hein. Là, eh ben si c'est pas joli comme ça, si c'est pas joli, donc maintenant, bah, je pense qu'on va monter ça, et puis la même chose de l'autre côté, la boîte à outils. Ah, ça va être génial. Alors là, on arrive à un truc sympa. Ça s'appelle un cache-batterie, même s'il n'y a pas de batterie. J'ai mis ici des petits passe, j'appelle ça des passe-coques, mais passe, je sais pas quoi. Des protège-câbles, mais oh mon sang-bois, j'ai la pédale de frein qui appuie dessus. J'ai la pédale de... Non, c'est bon. Donc là, j'ai mis ça. C'est pas la taille tout à fait idéale, mais ben, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Là, je suis à fond. Et là, je suis pas en face. Ah bah merde, moi, j'ai pensé que là, ça allait être du gâteau.
Ah non, non, là, je suis pas en face. Hein. Donc ça veut dire que cette patte-là, elle est un petit peu tordue. C'est juste, hein. Faut tenir ça comme ça, passer la main derrière. Impeccable. Alors normalement là derrière il y a un clip hein, pour tenir ça, mais il n'y était pas. Et il faut que j'en achète donc. Ah, ça commence à avoir une sacrée gueule. Hein. Bon, alors il faut que je trouve comment on monte le kick. Et en attendant, bah, je vais commencer à monter les câbles. Voilà. Tac. Maintenant ça va aller là. Il faut un arrêt de gaine. Après, je pense que ça rentre là-dedans. Voilà. Sous. Alors, comment ça peut passer cette affaire? Comme ça? Est-ce que il faudrait pas que je le passe là-dedans? Ce serait quand même vachement plus joli. Bon, en tout cas, l'accélérateur est monté. Je couperai le câble après. Parce que je veux être sûr de moi. Je pense que c'est ça qu'il faut rentrer un peu plus. Non, ça c'est le pare-jambe. Ça c'est le boulon du pare-jambe. Hein, donc c'est en direct ici. Tac. Voilà, et puis après, ben, on règle ici. Alors je vous propose un petit bilan du montage avant de faire les tests, puisque bah, je pense que je suis prêt à tester un éventuel démarrage. C'est toujours un peu inquiétant, on ne sait pas si ça va partir ou pas. Donc je vous fais un petit tour de la moto quand même avant. J'ai posé le réservoir, mais de manière totalement provisoire, parce que je ne vais pas l'utiliser, puisqu'il n'est pas fini de peindre, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc c'est juste pour que ça fasse joli que je l'ai mis, et puis pour voir la boulonnerie, parce que ce matin, je me suis occupé des boulons qui manquaient ou qui restaient, et qui n'étaient pas la bonne taille. J'ai réussi à mettre le kick et son ressort. En fait, il y a bien un trou pour enfiler le ressort à l'intérieur. Il était caché sous le joint qui dépasse un peu. J'ai pas encore reçu la clavette, donc bah, j'ai mis un truc provisoire en attendant. J'ai mis le pare-jambe droite, mais vous allez voir que... Alors, j'ai pas mis la plaque d'immatriculation puisqu'elle n'a pas son numéro encore. Et j'ai pas mis le cache volant magnétique et le pare-jambe gauche parce que bah, il faut que je puisse régler l'allumage quand même. Parce que je pense que ça va avoir besoin. J'ai mis bien sûr une durite avec le réservoir d'atelier. Il faut que je trouve mon bidon de 2 temps. Ça me semble important. Ça vient comme ça. Je ne sais pas comment ça se balade. Voilà. Et puis quoi d'autre? Eh ben, bon, je ne parle pas des roues hein, auxquelles j'ai pas touché. J'ai pas du tout vérifié l'électricité. Mais j'ai sorti une batterie. Donc éventuellement, je pourrais, s'il y a besoin, faire des tests, parce que ça m'étonnerait que ça marche du premier coup. Et puis, bah, sinon, bah, je pense que bah, j'ai plus de pièces dans mes caisses, donc je suis bien. On a mis du mélange. Est-ce que j'ai une fuite ici? Non, pas l'impression. On titille pour faire rentrer l'eau dans l'essence dans le carbu. Hein. Normalement, c'est 3 petits coups, hein, mais là, je sais pas trop où on en est. On met du starter, et puis on se lance. J'avoue que je suis un peu impressionné toujours par le premier coup de kick. Alors j'ai la
la manivelle de kick qui touche le sélecteur. Là, c'est sûrement pas normal. J'espère que mon kick est bien mis, que le mécanisme est bien mis. Et en plus, il ne faut pas trop taper fort, parce que sinon, on casse le cale-pied, comme c'était le cas avant. Je trouve pas que ça tourne bien, moi. Je suis pas très content de cette manière ça tourne. Non, ça va pas. Je vais pas changer la bougie encore. Bon, ça a l'air d'être très sec. Ah, ça pisse l'essence. Ça pisse l'essence par-dessous, là. Donc bon, l'essence arrive, ça c'est sûr. Mais il ne faudrait pas que ça pisse. Donc il faut que j'essuie déjà. Bon, on va essayer de voir s'il y a de l'essence qui arrive. Un petit peu dans le cylindre quand même. Là, on n'a pas de compression puisqu'il n'y a pas la bougie. On va en même temps vérifier l'allumage. Ouais, il y a de l'allumage, hein, ça c'est bon. Et puis, on va mettre une goutte avec la seringue. Voilà, faut aider, mais faut pas noyer. Je pense que je vais peut-être enlever le réservoir qui me gêne. Hein. Bon, j'ai peur d'abîmer ici, là. Donc j'ai démonté ça encore. Bon, j'ai sorti tout ce qui pouvait gêner ou s'abîmer. Parce qu'il faut être sérieux, là, faut faire des tests. Correct. Allez, c'est reparti. Oui. Eh ben voilà. Vous n'étiez pas super. Ok, j'ai un peu trop d'avance. Bon, j'ai un peu trop d'avance et j'arrive pas à accélérer. Il n'y a rien qui se passe quand j'accélère. Alors il y a peut-être un problème dans le boisseau. Il y a peut-être un problème ailleurs. Hein. Pour l'instant, pas encore gagné. C'est mieux. Bon, par contre, faut sûrement tirer un poil le câble pour essayer de faire du ralenti. Voilà, donc ça, on dessert. Après, on arrache. Donc, il y a un deuxième coup à donner. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Je vous montre le système. Je me doutais bien, quand je l'ai remonté, que ça allait être un peu le merdier. Ben voilà, c'est le merdier. Et il est claveté. Il y a une clavette ici. Et donc, il est claveté là-dessus. Et donc ça, de mémoire, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la platine qui est dessous? Non. Oui, c'est ça. Il y a... Non, c'est ça. La platine qui est dessous, ah, si ça se trouve, on y arrive... Si ça se trouve, je dis des bêtises, et avec une clé fine, on y arrive. Et voilà, c'est ça. Avec une clé fine, on peut le régler d'ici. Et je regarde si c'est bon avec ça. Oui, c'est ça. Ça gêne pas. En fait, il n'y a pas besoin de démonter ça. J'ai fait une bêtise. Je ne suis pas très intelligent. Ni observateur. C'est mieux fait que je ne pensais, parce qu'en fait, c'est quand même bien fait, quoi. Voilà. J'ai tourné un peu beaucoup, à mon avis, et donc on recommence. Ça va être parti. Je vais essayer de faire en sorte de pouvoir laisser ça brancher sans que ça se crame.
Voilà, et puis maintenant, il faut redémarrer. Impeccable. Bah oui, j'ai coupé l'essence, hein, donc là c'est normal que ça s'arrête, mais c'est impeccable. Bon, et ben voilà, j'ai réglé l'allumage. Bon allez, ce coup-ci j'ouvre l'essence et j'attaque voir si je peux régler le ralenti. Ah bah si je redémarre plus là, on est mal. Hein. Alors, starter, pas starter. On sait ou on sait pas? J'accélère pas, le ralenti est pas bon, la poignée va pas, faut tout démonter. Voilà, là j'ai le câble démonté, donc il est mou. Donc là ça doit être la position ralenti. Hop là, j'ai perdu le serre-câble. Oh quel idiot. Quel idiot. Et alors quand ça tombe là comme ça, là, après ça va être n'importe où. Et je vais avoir mal de chien à trouver. J'en ai un de rab, mais enfin quand même. Ah bah il est là, tiens, j'ai de la chance. Allez, zou. Bon, là je vais mettre à 0. Voilà. Là je tire le câble en faisant attention que la poignée soit bien à 0 aussi. Comme ça, voilà. Ça comme ça, la poignée est bien mise. Maintenant on tient ça, hop. On tient ça et on serre. Là, pour l'instant, on ne coupe pas le câble. Bon, allez, on recommence. J'accélère, ça fait rien. Bon, le starter, c'est dans l'autre sens. Le starter, c'est dans l'autre sens. Donc là, maintenant, j'accélère ici. Enfin, je règle mon ralenti ici. Après, il y a une vis, hein, mais... Un petit peu juste en ralenti, là. Est-ce qu'il faut que je règle un peu la vis de ralenti? Il va falloir que je travaille sur l'électricité. Il va falloir que je travaille sur... il faut que je ferme tout ce qu'il y a. Il faut que je travaille un peu sur le kick. J'attends peut-être la clavette. Là, je les ai commandées, les clavettes. J'ai 2-3 détails à voir. Le compteur, son câble, qui ne sont pas tout à fait adaptés, mais ça va être pas loin. Le joint du compteur, bon, je pense que je vais trouver ce qu'il faut en joint de plomberie normal. Alors j'ai plein de réglages et de détails à voir, mais j'adore ça, donc c'est pas grave. Le principal, c'est que ça tourne et puis que je puisse continuer. Je pense que dans la prochaine vidéo, ce sera pour le chromage du réservoir, mais c'est pas sûr parce que c'est une très grosse opération et qui est très longue, donc peut-être qu'il y aura d'autres vidéos entre-temps. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'opération P57 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.